Allô. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Je reviens. Ça commence bien de tester ce nouveau format de vidéo avec un blanc de 10 secondes. C'est parfait pour le watch time. Merci Colline. J'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une petite vidéo bilan. Bilan parce que ça fait 3 mois que je publie sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire le bilan avec toi de ces 3 mois, de ce qui a été, ce qui n'a pas été et de l'avenir de cette chaîne YouTube. Car mon but c'était d'être là pendant 3 mois. En tout cas c'était mon objectif, de publier pendant 3 mois une vidéo par semaine. Et de voir comment ça se passait, comment ça me plaisait, les rythmes que je prenais, etc., etc. Donc, on va parler des chiffres d'un premier abord. Déjà, cette vidéo, elle est... Tu vois, pas de coupe, hein. Ça risque d'être compliqué, attention. Des fois, tu vas me perdre, j'en suis désolée. Je me suis fait des petites notes quand même sur mon téléphone pour pas perdre le rythme. Donc, les chiffres, déjà, hein, parlons bien, parlons peu. Ouf, je m'attendais pas à ça. Hein. Ma première vidéo, elle a fait plus de 13 000 vues, je crois, à aujourd'hui. J'ai gagné 250 abonnés avec cette vidéo. Enfin, c'était dingue. Franchement, je me voyais déjà toucher la YouTube Bolly. J'étais là, ah, mais c'est top, je vais gagner de l'argent et tout. Même si c'était pas beaucoup, je me disais, ah, je vais gagner de l'argent, je vais vite avoir les 1000 abonnés, les 4000 heures de vidéos et tout. Genre, trop bien. Bon, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, je crois que je suis à 1500 heures et 685 abonnés. Et franchement, c'est déjà ouf. C'est déjà trop bien, je suis super contente. Et puis au-delà des vues, j'en parle après, au-delà des vues et des chiffres, mais voilà, j'ai publié 9 vidéos. Sur les 9 vidéos, il y en a 4 qui ont fait plus de 1000 vues, une qui a fait plus de 13 000 vues. Enfin voilà, trop bien en vrai, pour un début sur YouTube, sur un nouveau format que je ne connaissais pas vraiment. J'avais publié des vidéos quand j'étais en Australie, mais en soi c'est un nouveau format pour moi. Et bah trop bien, franchement trop cool. Mais j'avoue que le fait d'avoir commencé avec une vidéo qui cartonne, bah t'as envie que les autres elles fassent autant quoi, aussi mieux. Et bah malheureusement c'est rarement possible. Donc ça a un peu biaisé ma satisfaction on va dire par la suite, parce que je m'attendais à avoir plus en fait, toujours plus, alors que bah pas du tout. Mais voilà, petit bilan chiffré qui en soi est hyper positif. Je pense que si j'avais dû noter mes objectifs, je l'avais pas fait parce que c'est vraiment lancé sur un coup de tête sur YouTube où je me suis dit vas-y je me lance sur YouTube et 3 jours après je lançais ma première vidéo. Donc j'avais pas du tout posé mes objectifs et le but c'était vraiment de kiffer et ben, c'est le cas en fait. J'ai grave kiffé ces vidéos là. Ça fait des centaines de souvenirs et des moments qu'on a passés avec Alix, mais aussi dans mon activité, dans ma façon de penser, dans mes réflexions. Et ça, je trouve ça trop bien d'avoir cette trace-là. Pour moi, je vais adorer les re-regarder. Je ne suis pas encore dans l'étape où je les re-regarde parce que bon, c'est assez récent en soi. Mais je sais que quand je vais les regarder dans 6 mois, 1 an, 5 ans et tout, genre je sais que je vais avoir grave d'émotions et ça c'est trop bien avec les vidéos parce que ça fait pas la même chose avec des photos. Et là il y a une histoire et à chaque fois il y a ma journée, il y a ce que j'ai vécu et c'est le plus vrai possible. Et ça je suis super contente d'y avoir réussi parce que bah ouais en fait cette vidéo elle est vraiment, les vidéos que j'ai faites c'est vraiment mon quotidien. J'ai vraiment essayé d'être le plus transparente possible sur ce qui se passe, de ne pas cacher des choses, de ne pas masquer, de ne pas amplifier. Ouais, c'est notre quotidien tel qu'il se passe et c'est trop chouette. Je vais me rapprocher un peu, tu sais, pour faire un auto-zoom de temps en temps pour que tu gardes, comme il n'y a pas de montage dans cette vidéo, c'est le but. Donc ouais, franchement, j'ai pris grave du plaisir et j'ai appris plein de choses. Enfin, voilà, ça m'a renoué avec le montage, avec le fait de ouais, je me rends compte que quand je parle, il faut que j'arrive encore plus à essayer d'être synthétique et aller droit au but, à regarder la caméra parce que j'ai toujours l'impression de regarder ailleurs que regarder la caméra, à apprendre à parler plus doucement, à poser ma voix, à arrêter de faire des des bains pour combler. Et j'ai encore plein d'autres choses à apprendre là-dessus et je trouve que YouTube pour ça c'est trop bien parce que tu as le temps de parler mais il y a quand même le temps d'attention qui est important, enfin la rétention, et pour ça il ne faut pas que tu non plus combles et il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit vivant et je trouve ça trop bien.
trouve ça trop bien parce que j'ai appris plein de trucs. Et même si encore aujourd'hui il y a beaucoup de de et de du coup et de tu vois dans mes phrases, eh bien j'espère qu'au fur et à mesure il y en aura de moins en moins et que du coup le montage sera de plus en plus simple et de plus en plus fluide pour moi, mais aussi pour Alix qui fait le dérush. C'était pas prévu au début, il ne veut pas du tout s'en occuper et on en parle après. Sur l'impact que ça a eu aussi, c'est que j'ai eu plein de commentaires des gens qui m'ont dit bah voilà, ça m'a créé des déclics, ça m'a donné des envies, mais aussi en fait une bonne dose de bonne humeur. Et ça, je pense que je l'avais pas forcément prévu, en tout cas c'était pas anticipé que bah on allait vous faire passer un bon moment. Je dis vous parce que, enfin, je dis on parce que je sais qu'il y a Alix qui compte beaucoup là-dedans, c'est quand même la petite touche humour. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément anticipé. Je ne m'étais pas dit, oh ouais, on va faire passer un bon moment aux gens. Parce que c'est vraiment notre quotidien, c'est vraiment comme on est. Enfin, quand on retourne des scènes, je le dis et je le filme. Mais généralement, c'est vraiment hyper spontané, c'est comme on est, quoi. Et c'est ça qui est trop cool. Donc non, je pensais vraiment pas apporter de la bonne humeur un peu dans votre quotidien, faire une petite pause. Et ça, c'est cool. J'avoue que c'est un effet que je pensais pas avoir. Et ça fait plaisir. Voilà, on n'a pas eu, pour l'instant, il n'y a pas eu de. Voilà, il n'y a pas eu de. Je sais pas ce que je vais dire. Mais voilà. Le problème, on va passer maintenant au point un peu plus négatif, entre guillemets, c'est que le montage de ces vidéos me demande énormément de temps. Je le savais que monter des vidéos YouTube, des vidéos, ça demande du temps, vraiment. Mais je sais pas, je t'ai dit, ah ouais, mais je vais faire ça cool, sans trop de montage, sans trop de texte, sans trop de. Bah non, j'ai toujours envie de rajouter des petits textes, des petits machins, des petites animations, des petits zooms, pour que ça soit plus dynamique. Et c'est ça aussi qui fait que j'adore mes vidéos et c'est le temps passé aussi dessus. Et malheureusement, aujourd'hui, je passe au minimum 5 heures parce que Alix me fait le dérush. Si Alix ne me faisait pas le dérush, je pense que j'en passerais facilement le double. Et en fait, ça me demande trop de temps. Ça me demande trop de temps YouTube. Je peux pas, c'est pas mon activité en fait YouTube. C'est genre juste, je le fais pour le kiff, pour le plaisir. Pour l'instant, ça m'a ramené aucune nouvelle cliente. Ça a peut-être créé du lien avec des clientes, mais je pense pas que ça m'a aidé à signer de nouvelles clientes en tant que telles. Et donc ouais, donc ça me demande trop de temps. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont changer. Mais on en parle après. Et j'allais dire un truc qui m'est venu. Je me suis dit, ah ouais, ça j'en ai. Ah oui, voilà, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, c'est un mot en anglais encore. Mais en fait, c'est le fait de publier sur différentes plateformes. Généralement, il faut, par exemple, publier sur Instagram, dire que j'ai publié une nouvelle vidéo sur YouTube. Et ben ça, franchement, c'est une galère. Genre, encore sur mon compte pro, on va dire, j'ai 2-3 000 abonnés, mes taux de clics qui sont corrects. Mais sur mon compte voyage, où j'ai presque 10 000 abonnés, où les gens sont quand même assez engagés, waouh, mais c'est une galère, hein. Même quand je fais 1000 vues dans ma story, si j'ai 10 personnes qui cliquent sur ma vidéo YouTube, c'est waouh. Franchement, ça c'est une galère de ouf. Et malheureusement, comme j'ai pas le temps de découper la vidéo, de refaire des micro-reels, de faire des shorts aussi sur YouTube, ou de faire une séquence de story qui est hyper travaillée et qui va donner envie d'aller voir la vidéo YouTube. Ça, j'ai pas le temps et du coup, je le fais pas. Parce que c'est ça, en fait, dans la vidéo YouTube, il n'y a pas que la vidéo YouTube. Si le moment où je scripte un peu avant, hein, j'essaye de scripter un peu la vidéo, pas dans mon quotidien et de ce qui va se passer, mais dans les conseils que je donne. Ça, j'essaye d'avoir une petite note avec les points que je vais aborder comme là j'ai fait. Donc ça me prend un peu de temps. Il y a la miniature qui prend un peu de temps. Il y a trouver le bon titre parce que bah, si le titre n'est pas bon, forcément vous allez moins cliquer dessus. Il y a la description aussi qu'il faut ajuster. Enfin voilà, ça fait plein de choses en fait qui fait qu'il n'y a pas que la vidéo à faire et qu'il n'y a pas que la vidéo qui prend du temps. Donc voilà, j'ai dit que j'arrêtais de faire des petits mots qui servent à rien. Je sais pas combien de temps ça fait que ça filme. Je m'étais dit de faire une vidéo de 10-15 minutes, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins longtemps que ça que je filme, mais c'est ok. Et du coup, la suite. C'est quoi la suite sur YouTube? Comment ça va se passer?
grave envie de continuer à publier sur YouTube parce que j'adore ça, mais le format de une journée avec moi par semaine, j'arriverai pas à le tenir. Là, j'ai 4 vidéos de retard. Genre, c'est énorme, 4 vidéos de retard. Ça me fait au moins 30 heures de boulot, tu vois, genre si c'est pas plus. Sauf que les 30 heures de boulot, bah, j'ai aussi mon autre boulot à côté, mon boulot qui me rapporte vraiment des clientes et qui me permet vraiment de vivre et qui n'est pas juste du kiff. Donc, je peux pas faire ce format de une journée avec moi toutes les semaines. C'est trop, c'est pas possible. Ça me demande trop de travail. Et c'est comme ça, mais j'ai envie de continuer YouTube. Parce que j'adore ça et j'adore les souvenirs que ça me crée. Et pour ça, je me suis dit que j'allais trouver un autre format. Un format qui me demande moins de temps en montage. Et c'est le format que tu es en train de voir. Du coup, c'est un format qui est beaucoup plus brut, beaucoup plus direct. Et je sais déjà qu'il va faire moins de vues. Enfin, j'en suis presque sûre. Mais du coup, là, je suis en train de lire un bouquin sur la manifestation. Et si je me dis qu'il va faire moins de vues, il va forcément faire moins de vues. Bref, ça me fait rire. Je sais que ça va faire des fois moins de vues parce que c'est moins dynamique. Je cherche mes mots. Mais c'est brut, c'est moi, c'est comme je suis, c'est direct. Et ça va peut-être me permettre des fois dans les vidéos vlogs de faire peut-être un peu moins de business. Je sais pas, pour voir si je supprime totalement les parties conseils de mes vidéos des vlogs. Mais j'adore ça, je trouve ça trop cool de ramener du coup la partie conseils et vlog. Moi j'adore. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses d'ailleurs en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes vidéos quand vous les regardez. Ça fait trop plaisir et ça porte. Mais voilà, du coup, il va y avoir ce nouveau format-là que je vais faire. Et donc, je vais alterner. Je vais faire une semaine un vlog et une semaine cette vidéo beaucoup plus brute sur soit ce qui se passe dans ma tête, soit sur mon activité, soit sur du business, sur du conseil brut pour ton activité, pour développer ton activité sur Instagram. Et du coup, ça va me permettre de faire une balance parce que le but de ces vidéos, c'est qu'elles soient le plus brutes possible. J'ai l'impression que ça fait 10 fois que je le dis. Et donc là, je tourne, là on est lundi, il est 13h pour moi. Et le but, c'est que cette vidéo, elle soit publiée lundi à 18h, enfin à 18h en France. J'ai 2 heures de décalage, mais qu'en gros, elle soit publiée dans 2 heures, quoi. Que là, j'ai plus qu'à la uploader sur CapCut, de changer vite fait la colorimétrie pour que la colorimétrie soit cool. Et c'est tout. De ne pas faire de cut, de ne pas faire de montage, de faire une miniature, de faire un texte et de la balancer. Voilà. Donc j'espère que je vais y arriver pour aujourd'hui. Il est 13h, donc en français il est 15h, donc j'ai 3 heures pour le faire. Ça devrait aller. Le but c'est que ça me prenne vraiment 15-20 minutes. C'est juste que là on n'a pas beaucoup de réseau internet, donc pas sûr que la vidéo passe à uploader. Mais voilà, c'est ça la suite. Donc on verra comment ça se passe. Dans tous les cas, là j'ai encore les 4 vidéos à monter que je vais faire et on verra. On verra où ça nous mène tout ça. Mais le plus important c'est de prendre du plaisir. Et franchement, je prends du plaisir quand je tourne les vidéos et quand je les monte et ça j'aime trop. Mais ouais, c'est pas mon cœur de métier. C'est pas mon cœur de métier et du coup je peux pas y passer autant de temps. Parce que si j'y passe autant de temps, à côté je fais moins de choses qui me font kiffer, pas pour mon boulot, mais en fait du coup je bosse trop. Et c'était le sujet de plein de vidéos que j'ai faites sur YouTube. C'est que je bosse des fois trop et là j'ai pris la décision de moins bosser. Et parce que c'est important. Et parce que j'ai la vie que j'ai envie et que je rêve et qui est trop cool. Mais cette vie, il faut que j'en profite. Parce que si c'est pour être dans cette vie mais d'être tout le temps sur mon ordinateur, ça m'intéresse pas. Voilà. Écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, elle est sympa. On est en mode plage. On est aussi en mode plage là, mais en mode plage en Côte d'Ivoire, sur une plage. Et voilà, je te dis à très vite. Ciao.